Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc d'exercice en mathématiques dans laquelle nous allons voir comment on peut effectuer des conversions sur les mesures de longueur. Alors donc là, on va voir comment on peut convertir sur les unités de longueur. Après, on s'intéressera à d'autres unités par la suite. Alors donc là, d'abord, les conversions de longueur, c'est pas très compliqué. Ça marche en base 10, c'est-à-dire pour passer d'une unité à l'autre, il suffit de multiplier par 10 ou bien diviser par 10. Donc là, juste pour que vous compreniez un petit peu ce que je vous dis, du coup, je vais vous montrer ce petit tableau. Donc ce petit tableau, en gros, résume toutes les unités de longueur, du kilomètre au millimètre. Donc vous avez le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. En tout, vous avez 7 unités. Et en gros, pour passer d'une unité à l'autre, il faut multiplier ou diviser par 10. Quand vous allez du kilomètre vers une autre unité, donc quand vous allez de gauche vers la droite, vous multipliez par 10. Quand, en revanche, dans le tableau conversion, vous faites l'inverse, vous allez de droite vers la gauche, et vous divisez par 10, ok? Voilà comment ça marche à base 10. Alors donc là, c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo, comment on peut faire des conversions. Alors donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ces conversions, et après on va corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, le truc, il y a plusieurs moyens de s'en sortir pour faire une conversion. Soit on le fait de tête, ou soit on le fait avec un tableau. Alors pour te montrer la technique de base, on va le faire avec un tableau quand même, parce qu'en 6ème, on a droit au tableau, et parce que pour vous montrer la technique tout simplement. Voilà, alors donc là, voici un tableau de conversion, et donc ce tableau, ça peut être utile pour faire des conversions. C'est pour ça qu'on appelle ça du coup un tableau de conversion. Alors donc on va réaliser les 4 conversions avec ce tableau, ok, pour juste tout simplement montrer la technique de base, ok. Alors on peut s'en sortir aussi en multipliant, en divisant par 10, comme je l'explique dans la majorité de mes vidéos, mais là donc on va voir la technique avec le tableau également. Alors donc là, on va commencer par nos 15 décimètres à convertir en millimètres, ok. Alors là, le truc, c'est pareil. Déjà, il faut savoir placer 15 décimètres sur le tableau. Alors donc là, un truc que je vais vous dire, que vous diront vos profs de physique ou bien en général tous les profs, c'est que le chiffre des unités correspond à l'unité que l'on parle. Donc par exemple, dans 15 décimètres, l'unité, c'est le décimètre. Et l'unité de 15, c'est 5. Ok. Donc le 5 ira tout simplement dans la case des décimètres. Donc là, on regarde le tableau. On met le 5 dans la case des décimètres. Et le 1, il ira avant dans la case des mètres. Après, on va convertir en millimètres. Donc en gros, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement rajouter les zéros nécessaires pour arriver jusqu'au millimètre. Donc là, vous voyez que 15 décimètres, ça fait 1500 millimètres. Ce qui correspond donc à 150 cm, ce qui veut dire donc à 1m50. Ok, voilà vous. Alors 1m50, c'est en gros la taille moyenne d'un humain de à peu près 12 ans, on va dire. Ok, voilà vous. Bon, après donc, on va passer à une seconde conversion. C'est 9,4 mm en centimètres. Ok, donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va regarder le chiffre des unités. Donc là, le chiffre des unités, c'est 9. Donc je place 9. Alors après la virgule 4, je le mets derrière. Ok, je ne mets pas devant, il faut mettre derrière. Alors c'est pas grave s'il n'y a pas la place, vous mettez quand même derrière. Ok, donc du coup, 9,4 mm, on veut le convertir en centimètres. Alors là, du coup, là, il faut avancer dans le tableau. Alors comment on va s'y prendre? En fait, on va rajouter pareil des zéros qui vont mener jusqu'au centimètre. Donc là, on rajoute un zéro dans le cas. Et en fait, la virgule qui était là, on va tout simplement la déplacer. Et on va la mettre après 0. Donc là, vous voyez que 9,4 mm, ça fait 0,94 cm. Ok, ce qui n'est pas énorme du tout, je vous assure. Ok. Bon, maintenant, on va faire la troisième conversion. Donc, il s'agit de 7 mètres en décamètres. Ok. Alors, pareil, je place mon 7 dans mon tableau. Et après, je vais aller au décamètre. Donc là, pareil, je rajoute les zéros nécessaires pour aller jusqu'au décamètre. Et après, le 0, je mets ma virgule, bien évidemment. Ok. Alors, quand le 0 il est avant le chiffre des unités, on met la virgule. Quand le 0 est après le chiffre des unités, donc derrière, on met pas de virgule. Ok. Donc ça, c'est une petite méthode aussi que je vous donne quand vous faites les conversions. Quand les zéros sont après le chiffre des unités, c'est bon, vous mettez rien. Mais quand les zéros sont avant le chiffre des unités, par contre, vous mettez une virgule. Ok. Donc là, du coup, 7 mètres, ça équivaut à 0,7 décamètres. Ok. Dernière conversion, il s'agit de 8,45 km en mètres.
Alors voilà une conversion que certains ont du mal à faire. Donc là, on va la faire dans cette vidéo. Alors donc là, pareil, on regarde 8,45 km. Et ben on regarde le chiffre des unités. Donc c'est 8. Je mets ma virgule et je mets les autres chiffres dans mon tableau. Ok. Là, vous allez me dire, et bah, comment on va faire avec la virgule. Et bien là, on va faire comme tout à l'heure. On va rajouter les zéros qui sont nécessaires pour arriver à la case. Donc là, bah, on va aller en mètre. Donc, on rajoute les zéros nécessaires pour aller jusqu'au mètre. Une fois qu'on est au mètre, et bah là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se débarrasser de la virgule, qui ne sert à rien en fait. Ok. Donc, on enlève cette virgule. Et du coup, bah, on voit que 8,45 km, c'est 8450 mètres. Ok. Donc là, dans ce cas-là, où vous voyez que, bah, en fait, la virgule était avant, enfin, dans le chiffre des unités, et qu'on veut convertir dans une unité inférieure et du coup qu'il faut multiplier, ça sert à rien de garder cette virgule, vous l'effacez. Ok. Voilà. Donc sur ce, c'est une vidéo assez relativement simple. Donc sur ce, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.